Bienvenue à la revue de presse de l'actualité économique et financière africaine. Nous démarrons par l'agence Ecofinance qui titre à sa une « Ghana un budget haussier de 13 milliards de dollars sur fonds de reprise en 2018 ». Selon le gouvernement, ce montant représente l'équivalent de 25,7% du PIB ghanéen. Les mesures phares de ce budget sont entre autres la réduction de 13% des tarifs d'électricité pour les ménages et 21% pour l'industrie. Accra table sur une croissance économique de 6,8% pour l'année prochaine après avoir revu au cours de cette année ses prévisions pour 2017 où l'économie devrait progresser désormais de 7,9%, nous dit Ecofinance. La reprise nette de l'activité économique après la crise financière de 2016 sera surtout tirée par des secteurs classiques, notamment l'or, le cacao, le pétrole, qui, depuis cette année, ont reçu un coup de pouce du Fonds monétaire international. L'État du Cameroun et l'Agence française de développement ont signé deux conventions d'un montant de 46,2 milliards de francs CFA. Selon le site Cameroun Tribune, cet appui est dédié au renforcement de la compétitivité du secteur privé, à la modernisation de la gestion des finances et au pilotage du troisième contrat de désendettement et de développement. Le premier volet, dont l'enveloppe est de 39,4 milliards de francs CFA, couvre la période 2017-2019. Elle vise l'amélioration du capital humain et servira notamment à la distribution de 150 000 chèques santé supplémentaires, à la finalisation des travaux de construction de 1000 écoles et à appuyer plus de 300 entreprises du secteur privé, avec comme priorité les régions septentrionales et l'est du pays. Un clic sur africaguinée.com, la Guinée à Paris pour lever des fonds de doper sa croissance. Les autorités guinéennes ont rencontré ce jeudi à Paris leurs partenaires publics et privés pour lever des fonds afin de soutenir le plan national de développement de 13,7 milliards de dollars qui doit permettre à doper la croissance d'ici 2020. Selon la ministre guinéenne du plan et de la coopération internationale, ce plan de développement de 13,7 milliards de dollars sera financé à 30% par le budget national, à 38% par des partenaires publics privés et le solde de 32% par des partenaires économiques et financiers. À travers ce programme, la Guinée compte atteindre un taux de croissance de 2 chiffres en 2020, soit près de 10% contre 6,6% en 2016 et 6,7% attendu cette année, a estimé la ministre. Financement de l'UA, le Bénin donne le coup d'envoi. L'information est à lire sur lahautravez.info. Le gouvernement va introduire dès 2018 une taxe de 0,2% sur toutes les importations en direction des 54 pays d'Afrique pour financer un budget de l'Union africaine. Selon le site, cette nouvelle taxe s'inscrit dans le cadre du principe adopté par des chefs d'État africains au sommet de Kigali au Rwanda en juillet 2016. L'objectif est non seulement de financer l'Union via le prélèvement d'une taxe sur les importations, mais également de réduire la dépendance financière de l'organisation africaine au financement extérieur. La décision du Bénin sonne comme une avancée considérable et un élan prometteur qui pourrait encourager d'autres pays africains à s'inscrire dans cette dynamique. Selon les estimations, cette nouvelle orientation fiscale, si elle venait à être implantée dans les 54 pays africains, pourrait générer jusqu'à 1,1 milliard d'euros par an.